Isabelle Boulay a un don pour la chanson. À 19 ans, elle remporte le prestigieux festival de la chanson de Granby qui lui ouvre plusieurs portes. Mesdames, messieurs, Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. Touché par son interprétation, Dan Bigra demande à Isabelle de le suivre en tournée à travers le Québec. Première fois que j'ai vu Isabelle, c'est aux côtés de Bigra. Ben, il y avait déjà eu Luce Dufault, hein, aux côtés de Bigra. Et Luce Dufault, c'était quelque chose. Simplement, si tu t'en vas. Et bien, pourtant, elle pouvait. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement. Elle avait le coffre. Elle avait déjà cette espèce d'authenticité dans la façon de chanter. C'était évident. Je suis allée le voir à un moment donné dans un bar sur la rue Saint-Denis, évidemment. Je suis allée le rencontrer puis lui dire combien j'aimais ça, ce qu'il faisait comme matériel. Puis, il a pensé à moi. Je suis très, très heureuse. C'est un beau cadeau que la vie me fait et c'est un beau cadeau que lui aussi me fait. Simplement, si tu t'en vas. C'est probablement la plus jolie voix nostalgique que j'ai jamais entendue. Dan, il m'a montré à me servir de ma voix comme d'un instrument. Il m'a appris aussi à avoir l'humilité qu'il faut pour accompagner la voix de quelqu'un. Si tu t'en vas. En 1994, Isabelle se fait connaître du grand public. Elle prête sa voix à la comédienne Joëlle Morin, qui joue Alice Robbie dans la série télévisée consacrée à la star québécoise. Brésil, oui, je me souviendrai toujours. C'est certain que d'incarner Alice Robbie était un méchant contrat aussi. Autant que d'être la choriste de Dan Bigra avait été. Vraiment, comme défi, elle se les donnait, hein? Puis, encore une fois, elle y arrivait. Dans tes bras, j'ai connu l'ivresse. La bande sonore de la série se vend à 45 000 exemplaires. Un exploit. Pendant qu'Isabelle commence à se faire connaître, son père meurt d'une crise cardiaque, 15 ans après s'être retiré dans le bois. Avant de mourir, il dit à sa fille de ne jamais abandonner son rêve de chanter. Maintenant qu'il n'est plus là, Isabelle implore son aide pour percer dans le monde du spectacle. Tu sais, je voulais que ça parte, je voulais travailler, j'avais envie de faire mon métier et tout ça. Et je me souviens, on doit être à peu près aux alentours du mois d'avril-mai. Puis je m'assois dans une chaise, puis là, je dis... Là, papa, là, j'ai dit... Montre-moi que tu m'entends, là. J'ai dit, fais qu'il y a quelque chose qui arrive, là. J'ai dit, fais qu'il y a quelque chose qui arrive pour que je puisse enfin chanter. Parce que j'ai le goût de chanter, j'ai le goût de faire ce métier-là, vraiment. Puis j'ai dit, j'ai le goût d'aller voir si je suis faite pour ça, tu sais. Et je pense que c'est comme, je sais pas si c'était la même journée, on a un téléphone de Luc Plamondon pour que j'aille passer les auditions pour interpréter le rôle de la serveuse de tomates. Je t'ai appelé, mais comme tu le sais, il y en avait beaucoup d'autres qui voulaient le rôle aussi. Et t'as décidé, t'es arrivé chez moi, puis vraiment, t'es arrivé en gagnante. T'as dit, je veux le rôle, je vais être la meilleure Marie-Jeanne que t'as jamais eue. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. La première fois que je l'ai entendue, c'était dans Starmania. Elle revenait à la fin chanter le Monde Stone a cappella. Et j'ai été bouleversée par sa voix, par l'émotion qu'elle dégageait. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment la suivre. C'est là que j'ai consolidé mon vrai désir de faire ce métier-là. J'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Et j'ai jamais été lasse. Je travaille à l'Underground Café. Même si je l'ai joué 350 fois, je l'ai jamais fait avec une lassitude. Jamais, jamais. Entre les séries de représentation de Starmania en France, Isabelle trouve le temps d'enregistrer un premier album solo. Fallait pas. J'en rêve.
Toutes les chansons de l'album sont écrites et composées par Daniel Dechem. Le premier album sort et je suis horriblement déçu. Un album de chansons plates de Daniel Dechem. Fallait pas traîner dans ces eaux-là. Le monde est plein d'oiseaux comme ça. Je suis pas content du tout. C'est clair, on va régler la question tout de suite, puisque les critiques ont dit de l'album n'étaient rien à côté de ce que j'en pensais. Daniel Dechem n'est pas d'accord avec les décisions artistiques prises par José Lito. Au départ, Isabelle, son album, c'est un peu garage, c'est un peu sauvage, je dirais. Il y a quelque chose que de... Bon, mais après, tout ça, c'est laminé totalement pour en faire... c'est varlopé, c'est laminé, c'est bien enveloppé. C'est comme si on l'avait nivelé. C'est comme si on l'avait éteinte. C'était produit tout clean, tout propre. Il arrive à me faire quand même planer. On veut pas de ça. On veut pas de ce genre d'album-là pour elle. Je veux pas expliquer ce que José Lito, ce serait à lui de vous l'expliquer. Le désaccord n'était pas sur l'idée qu'elle serait, je dis, une star. C'est pas pour rien. Je dis le mot. Moi, j'avais dans l'idée qu'elle deviendrait une grande. Laissez-moi un peu d'innocence. Donnez-moi un jour de vacances. Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était son cœur là-dedans? Je la retrouvais pas du tout. Et pour moi, c'était dans mon Dieu, que lui a-t-on fait? Au fond, c'était peut-être probablement son choix aussi, hein? Elle était une femme responsable. Mais moi, dans ma perception, c'est les méchants qui se sont emparés d'elle, qui vont le savoir. Et ils ont eu un chien de ma chienne. Il y a Sylvain Cormier qui parle de votre disque et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il vous aime beaucoup, qu'il aime beaucoup votre voix. Et qui aime ça quand vous travaillez avec Dan Bigra, qui aime vous entendre chanter du Gilbert Langevin, du Léo Ferré, et il n'aime pas le choix du type de chanson que Daniel Dechem a privilégié pour vous. Il ne comprend pas ce choix-là. Ben moi, comme interprète, c'est évident que je prenais ce qu'il y avait de plus beau, les plus grands textes des plus grands auteurs, mais pour cet album-là, il s'agissait de trouver mon univers à moi et je trouve que Daniel a réussi à faire ça. Elle n'était pas malheureuse de son premier disque, évidemment. Pour elle, elle était triste que Dechem ait reçu des mauvaises critiques. Ça m'a fait de la peine, mais ça m'a pas découragée. Au contraire, ça m'a plutôt, je dirais, enseigné des choses. Ça m'a appris à faire la part des choses aussi entre ce que les autres souhaitent de moi et ce que moi je souhaite faire aussi. Après l'album, il y avait probablement un peu de damage control là, à faire. Là. Puis autour d'elle, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose qui trancherait. Pour faire oublier les mauvaises critiques, Isabelle mise sur l'intimité d'un concert présenté à la Place des Arts dans une petite salle de 140 places. Et là, je suis là. Puis elle nous chante ça d'en face. J'ai envie de partir avec lui. Pas d'écho, pas de gros effets. Elle, nous autres. Arrangement acoustique, elle, nous autres. Puis là, elle écoute même des chansons de Dechem étaient meilleures. Quand il est près de moi, je respire. Je sais que je peux tout lui dire. Il me comprend. Quand elle est devant les gens et que c'est pas les critiques et que c'est pas bon, qu'elle est elle et le public et qu'elle chante ces mots-là et qu'elle dit ça aux gens, ça marche. C'était fabuleux parce que là, je retrouvais l'intimité dont j'avais besoin pour me donner la force de continuer dans ma direction. Aussi unanimement qu'on n'avait pas aimé l'album ni le spectacle précédent, on a beaucoup aimé ce spectacle-là, au point de l'embrasser tous et de lui dire « on t'aime là, c'est beau, continue comme ça ».
Après la pause, Isabelle Boulay part à la conquête de la France. Elle a le talent, elle a la voix, et je pense qu'elle est amenée à faire une belle carrière, non seulement bien sûr en France, mais peut-être au-delà.